Votre festival devient un rendez-vous très apprécié dans le Gâtinais, hein. Incontournable. Ouais, et du coup, le concept, hein, pour rappeler un petit peu le projet, donc c'est un festival de cultures urbaines en plein cœur de la campagne. Donc on est à Pressigny, on est dans un village de 400 habitants et on essaye un petit peu d'ancrer cette culture urbaine qui est très peu présente ici. Et on aime bien jouer sur ce paradoxe rural-urbain et comme ça on fait se rencontrer des populations très différentes et des gens avec des aspirations très différentes. Et en fait ici, on a vraiment deux phases dans le projet. On a une phase résidence artistique où tous les murs du domaine de la Valette sont peints par des artistes nationaux, internationaux, locaux. Et en fait, ça pendant 4 mois, ces artistes repeignent du coup le château, qui est un peu notre effigie, un château du 19e siècle qui cette année a été fait par l'Atlas, et artiste de renom français. Et ils peignent également les anciens bâtiments dortoirs, on fait une intervention sur la chapelle qui a été faite par le Diamantaire cette année, et les anciennes écuries. Et la particularité cette année en 2020, c'est qu'au-delà de nos murs, on est sorti justement de nos murs, on est allé à Montargis à la chaussée, où main dans la main avec Valoir Habitat, 3F CVL et la mairie de Montargis, on est intervenu sur 8 piliers d'immeubles. Donc des fresques allant jusqu'à 40 mètres de haut et une bonne vingtaine de mètres de large. Donc un beau projet de peinture en plein cœur d'un quartier là pour le coup. Donc de l'urbain dans l'urbain. Et donc voilà, ça c'est pour la partie peinture. Et ça éclaire le quartier, hein. Moi qui ai passé toute ma jeunesse dans ce quartier, je peux te dire que ça change du tout au tout. Ah bah c'est clair, et puis nous c'est très important qu'on ait l'assentiment des habitants du quartier, et ça s'est hyper bien passé, les artistes et nous-mêmes on a été reçus vraiment comme des princes, hein. On ne sait jamais quand on arrive si jamais ça va être bien perçu ou pas. Là on avait des gens qui nous tendaient des cafés par la fenêtre pour la nacelle, qui nous ramenaient des gâteaux et qui nous remerciaient d'égayer un petit peu le quartier. Donc c'était vraiment une super expérience, ça a duré 2 mois, on a fait les 8 fresques donc en un temps record, et tu ajoutes à ça les peintures au domaine, ça fait 190 jours de peinture qu'on a rentré en 80 jours. Donc c'était une belle prouesse. Et ce qui nous amène là le week-end prochain, du coup 28-29 août, le festival au domaine de la Valette, où là donc, les gens peuvent contempler les fresques gigantesques qui ont été faites. Et en plus de ça, on a évidemment de la musique. On a 3 scènes. On a 2 scènes électro et une scène avec notamment Neg Marron, Pierre-Paul Jacques, Arsenic, Némir, Quatqueuse, donc vraiment du beau monde qui se déplace. Même moi je les connais, et j'en connais certains, c'est dit. Ouais, non, c'est toujours ce mélange un petit peu du hip-hop un peu plus ancien, du reggae, du hip-hop un peu plus contemporain et de la musique du monde, comme ça on a un petit peu pour tous les publics. Et ça plaît à tout le monde. Donc ça c'est pour la partie musique, et après la journée on a énormément d'activités d'animation pour les petits, pour les grands. Donc des ateliers d'initiation à la bombe, au marqueur, au choix. On a des ateliers de customisation de bombes, on a des live painting dans tous les sens, donc des artistes qui performent en live sur des camions, des Algeco, des structures que nous on crée. On a le village Gâtinais, hyper important, qui cette année est construit par Tourisme Loiret et Vallée Gâtinaise, et qui vont venir avec une trentaine d'artisans. Donc l'année dernière on en avait 10, cette année on en a 30, donc ce sera vraiment une belle vitrine du territoire où artisans et artistes mettront en avant leur savoir-faire et les produits locaux. Donc ça on y tient et on est très fiers que ça grossisse. Et après on a des démonstrations de jump line, donc des mecs qui font des sauts gigantesques sur des sangles. On a de la réalité virtuelle, on a une expo photo qui retrace toutes les éditions du festival. Donc, bref, on a vraiment plein de choses. Et grosse nouveauté cette année, on a un village urbain, donc on fait venir 14 associations comme la nôtre qui œuvrent pour le street art, on va dire, pour simplifier en France, et qui viennent, on les fédère autour d'un village, et qui viennent montrer un petit peu leurs activités, leurs réalisations qu'ils ont fait un peu à travers le monde aussi. Donc ça c'est vraiment un temps fort